Près de 2 jours après l'accident de vélo dans le tunnel de la rue Terme dans le 1er arrondissement, les hommages se multiplient. Un rassemblement a été organisé ce vendredi. Des fleurs ont également été déposées sur les lieux de l'accident qui a coûté la vie à un jeune de 16 ans ce mercredi. Les précisions sur place avec Lucine Olorgue. Les hommages se multiplient dans le tunnel de la rue Terme, là où un adolescent de 16 ans a perdu la vie alors qu'il circulait à vélo mercredi soir. Des dizaines de bouquets de fleurs ont été déposés. Nous avons croisé cet après-midi un adolescent qui connaissait de vue la victime. Il est déjà venu à plusieurs reprises se recueillir. Écoutez. C'est tragique, quoi. Prendre des proportions pareilles, forcément, en plus ils sont jeunes. Ça fout quand même un sacré coup au moral. Moi, j'ai des potes qui sont venus, qui les connaissaient pas forcément, qui ont quand même versé des larmes dans le tunnel. Enfin, c'est quand même quelque chose de choquant. Voir du sable par terre, tout ça, c'est pas des choses qu'on doit vivre à notre âge, quoi. Un rassemblement s'est tenu vers 17h devant la gare Saint-Paul, à quelques pas des Maristes, le lycée où était scolarisé Romain, l'adolescent qui a perdu la vie. Son ami gravement blessé est lui aussi scolarisé dans ce lycée en classe de seconde. Ce rassemblement s'est tenu à l'abri des caméras. La famille de Romain a souhaité qu'il se déroule dans l'intimité. Des dizaines de lycéens et d'amis de la victime se sont donc rassemblés. Certains ont cheminé jusqu'au lieu du drame, une fleur à la main. En bref, un appel à témoins lancé après un double meurtre dans l'Isère. Selon les informations du Dauphiné Libéré, les gendarmes recherchent un homme suspecté d'être impliqué dans une affaire qui date de cet été. L'homme recherché se trouvait le 6 août près de Châtonnay où 2 corps ont été retrouvés dans un gîte. Il aurait été aperçu le même jour près de la gare de Perrache à Lyon. L'homme serait âgé de 25 à 30 ans, d'origine turque, avec un tatouage au poignet gauche. Si vous avez la moindre information, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche sur votre écran. Dans l'actualité également, l'école Albert Camus de Villefranche, à nouveau fermée jusqu'à jeudi à cause des punaises de lit. L'école maternelle et primaire avait rouvert ce lundi après une fermeture d'1 semaine pour la même raison. Une entreprise spécialisée était intervenue, mais visiblement ça n'a pas suffi. Un traitement anti-punaises et un nettoyage à la vapeur dans les locaux seront effectués. L'école sera donc fermée jusqu'à jeudi prochain. Il va certainement y avoir du monde dans les stations essence près de chez vous ce week-end. Plusieurs enseignes de la grande distribution ont décidé de vendre leur essence à prix coûtant. Une légère baisse des prix à la pompe qui va faire du bien aux Lyonnais. Reportage à Écully avec Arthur Blé. Ces prix, plus bas qu'hier, ce sont les nouveaux prix des carburants. Dans cette station-service d'Écully, l'essence est désormais vendue à prix coûtant. Un coup de pouce pour ces usagers de la route. Certains sont venus exprès pour en profiter, d'autres découvrent la baisse avec satisfaction. J'ai besoin de faire mon plein parce que j'ai un grand trajet. Effectivement, j'ai lu qu'il y avait une baisse des carburants aujourd'hui, donc j'en ai profité. Le fait de payer son gasoil à 1,83 €, ça fait toujours plaisir, même si c'est quelques centimes, mais voilà quoi. Donc aujourd'hui c'est le premier jour et j'en ai profité. La bonne surprise en arrivant ici, donc ouais. Bon, bonne surprise, ça reste encore assez cher mais bon voilà. En sortant de chez moi, je viens de penser que Carrefour en effet aujourd'hui démarrait les prix coûtants. Donc c'est ma raison que je suis là. Plusieurs acteurs de la grande distribution se sont engagés à vendre sans marge leur carburant, d'autres à organiser des opérations ponctuelles de baisse des prix, un geste commercial qui est le bienvenu. Certains attendent désormais plus. Dépêchez de venir pour faire le plein avant qu'il n'y en ait plus en fait. C'est malheureux mais on en est à ça en fait. Voilà. Dès que le prix est baissé, on se dépêche pour faire le plein et on est tranquille pour 15 jours à peu près. En étant étudiante, c'est vrai qu'on n'a pas un budget énorme mais c'est important de faire des économies quand on peut. S'il peut faire encore un petit effort, ça nous arrange parce que moi je me tape tous les jours presque 40 km pour venir travailler ici. Ces opérations carburant à prix coûtant dans les stations-service de supermarchés devraient durer jusqu'à la fin de l'année. Villeurbanne passant en zone 30. Dès ce samedi, certaines rues étaient déjà limitées à 30 km/h. Cette fois, c'est presque toute la ville qui devra respecter cette vitesse. Des gros axes resteront à 50 km/h, comme les boulevards Stalingrad ou Laurent Bonnevet. Objectif, réduire les accidents, le bruit, la pollution. Avec cet élargissement, presque 60% des habitants de la métropole seront dans une zone à 30 km/h.
Jusqu'à 30 degrés attendus à Lyon d'ici ce lundi. Le mois de septembre est le mois le plus chaud jamais enregistré. Conséquence, les fruits et légumes d'été sont toujours présents sur les étals du marché de la Croix-Rousse. Et avec ces températures, les Lyonnais préfèrent le concombre à la patate douce. Maëva Comsi. Sur le marché de la Croix-Rousse, on ne veut pas voir l'hiver arriver. Choux, panais ou encore poireaux sont boudés des consommateurs. Et t'as de la mara des bois, 250. Avec les températures estivales du mois de septembre, les Lyonnais ont encore envie de fraîcheur, de fruits et légumes colorés. Des tomates cerises, des fraises et un concombre. J'ai les enfants à déjeuner, c'est encore des produits qui sont faciles pour eux et qu'ils aiment déguster encore, donc on en profite tant qu'ils sont encore disponibles. Justement, on attend le dernier moment parce qu'après on va rester longtemps à manger que des racines. Voilà, j'essaye d'en profiter jusqu'au dernier moment. Du côté des producteurs, rien d'exceptionnel. Depuis des années, pour eux, les saisons se décalent. Le mois d'octobre l'année dernière avait connu des températures records et les maraîchers avaient peiné à écouler leurs légumes d'hiver. Alors cette année, ils ne sont pas surpris et ils s'adaptent. Nous, on fait aux demandes à la vente, quoi, en fait, à la demande. On ramasse au compte-gouttes ce qu'on a besoin et puis ce reste qu'on ne produit pas, on achète ce qu'on a besoin au compte-gouttes aussi. Les produits d'hiver, oui, c'est sûr que ça se vend pas très bien, mais bon, on sait qu'on va pas les vendre parce qu'il fait chaud, donc ils restent en terre, alors ils s'abîment pas. La semaine prochaine, les températures devraient même dépasser les 30 degrés. Les tomates, les melons et les pêches ont encore quelques beaux jours devant eux. Et puis c'est la journée mondiale du cœur. Ce vendredi, dans le Rhône, des familles accueillent régulièrement des enfants malades venus de l'étranger pour se faire opérer. À Saint-Bonnet-de-Mur, Laurence et sa famille ont déjà hébergé 9 enfants et ils ne comptent pas s'arrêter là. Louis Léger. On trouve la petite Lucille qui venait du Cameroun, Albertine du Gabon, Gadam du Cameroun, Trésor de RDC. Ilham, Bachir, Mariama, sur ces photos, les visages de celles et ceux qui, grâce à Laurence et sa famille, ont pu être sauvés. Atteints de maladies du cœur, impossible pour eux d'être soignés sur place. Une seule solution, venir en France. Il y a une opération. Donc l'opération, c'est une opération assez lourde à cœur ouvert qui dure 4-5 heures. Hein. Et l'enfant reste en moyenne 4-5 jours à l'hôpital, voire plus s'il y a des soucis. Il poursuit sa convalescence ici. Donc là, on est très prudent aussi, mais en général, ils récupèrent très très vite, c'est assez impressionnant. Laurence fait partie des 23 familles d'accueil dans le Rhône. Bénévolement, ces derniers aident ces enfants dans leur parcours de soins. Au total, ce sont une vingtaine d'enfants qui sont accueillis dans le département chaque année. On reçoit un coup de téléphone comme quoi elles ont choisi de nous prendre en famille d'accueil. Et après, il faut attendre de recevoir un coup de téléphone. En fait, il y a 2 enfants qui arrivent par mois. Et donc, selon la disponibilité des familles, 1 mois avant ou 2 mois avant, on reçoit un coup de téléphone de la référente qui nous dit, voilà, dans 2 mois, est-ce que tu peux prendre ce petit ? En 20 ans, ce sont 133 enfants qui ont été sauvés par cette association qui recherche d'ailleurs de nouvelles familles d'accueil dès maintenant. Et puis on voulait vous parler d'une nouveauté sur BFM Lyon, votre nouveau magazine, le Lyon Sport Club. Tous les week-ends, vous allez pouvoir partir à la rencontre d'un club et d'un sport pour tout voir de l'intérieur en immersion. À retrouver tout au long du week-end à partir de 8h15 ce samedi, lundi après-midi également. Pour ce premier numéro, Adrien Blétry vous emmène au club de foot de Bourgoin-Jallieu, le CSBJ. Et vous allez voir, il a bien transpiré. Regardez. Mets-toi à l'épaule droite vers moi. Tu me retiens. Allez, allez. Salut à tous, bienvenue dans le Lyon Sport Club. Bon, vous l'avez vu, c'est bon, on est échauffé. Et aujourd'hui, on va découvrir le club de foot de Bourgoin. On va le vivre de l'intérieur, dans l'entraînement. Et puis à la fin, bien sûr, le petit entretien avec le coach. Allez, c'est parti. Allez, programme de la matinée. On va vous préparer au jeu de tête.